À quel point cet homme est-il malchanceux. Le soir même où sa petite amie le quitte, il croise un malfaiteur armé d'une brique, qui l'attaque. Pourtant, à cet instant précis, un éclair fond sur lui. Immédiatement, son corps est parcouru par un courant effrayant. Plus tôt ce jour-là, cet homme nommé Karen avait déclaré passionnément son amour à sa petite amie devant ses camarades. Face à cette situation embarrassante, bien que sa petite amie lui ait répondu avec un sourire, en réalité, elle pensait qu'il était humiliant. Ce soir-là, Karen, tenant un gâteau fait maison, se rend devant la porte de sa petite amie, mais celle-ci semble ne pas être chez elle. Elle ne répond pas au téléphone, et même le code d'accès à la maison a été changé. Karen doit alors confier le gâteau à un voisin pour qu'il le remette. Sur le chemin du retour, il imagine encore la scène où sa petite amie découvre le gâteau, mais il ne s'attend absolument pas à recevoir un message de rupture de sa petite amie, simplement parce qu'elle le trouve trop peu attentif aux femmes. Et comme si le ciel s'accordait à son humeur, la pluie commence à tomber abondamment. Puis survient la scène du début, au moment où il pense que sa vie touche à sa fin. Son obsession pour sa petite amie lui donne la force de saisir la cheville du malfaiteur. Alors, une série d'images étranges envahissent son esprit, tandis qu'il reste interdit. Le malfaiteur se libère et s'enfuit, et lui-même perd complètement connaissance. Quand il reprend conscience, il se retrouve déjà à l'hôpital. Une infirmière vient prendre son pouls. Il croit vaguement entendre les pensées intérieures de l'infirmière, mais lorsqu'il interroge l'infirmière, elle le nie. Il attrape vivement le poignet de l'infirmière. À nouveau, des images étranges apparaissent. Il voit alors l'infirmière mettre un morceau de crotte de nez dans une tasse de café et cracher dans une autre tasse. Ensuite, dans le couloir, il rencontre une dame qui lui demande son chemin. Quand la dame lui prend la main pour le remercier, il entend de nouveau comme si la dame disait quelque chose. Mais là encore, la dame nie avoir parlé. Puis, quand il remarque que les infirmières boivent le café qu'il a vu apparaître dans son esprit plus tôt, il ressent aussitôt une grande confusion, jusqu'à ce qu'il voit à la télévision un programme traitant de la lecture de pensées. Il commence alors à comprendre. Serait-ce parce qu'il a été frappé par la foudre qu'il aurait acquis le pouvoir de lire dans les pensées? Peu après, l'officier chargé de l'enquête sur son agression lui expose les faits, mais l'officier le regarde comme s'il était fou. Il saisit rapidement la main de l'officier, voulant prouver ce qu'il dit, mais cette fois-ci, il n'entend ni ne voit rien.